Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième panel de la deuxième édition du Forum Europe-Afrique. Sous le thème, ce panel est intitulé ZLECAf, l'Union fera-t-elle la force de l'Afrique de demain? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Ilyas Akbar Ali, qui est président directeur général de Redland, une holding qui regroupe plusieurs activités d'un groupe industriel très investi à Madagascar et dans l'océan Indien et ailleurs en Afrique. Il investit aussi en Europe et aux États-Unis. Merci d'être avec nous. Avec nous également, Madame Marlène Goyi, qui est CEO du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, une institution qui relève de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Bienvenue. Avec nous aussi Frédéric Ronald, qui est vice-président en charge de l'ouverture au monde à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. Bienvenue. Avec nous aussi Gilberto Antonio, conseiller principal du secrétaire général du secrétariat de la ZLECAf. Bienvenue. Alors, la zone de libre-échange continentale africaine est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2021 de manière officielle. À ce jour, 44 pays du continent ont ratifié l'accord et il y a beaucoup de développement autour de cette plateforme commerciale pour finalement galvaniser tous les pays du continent et permettre à cette plateforme commerciale promise pour être la plus grande au monde en termes régionaux de pleinement être déployée. Alors peut-être avant d'aller plus loin dans le sujet, nous avons le privilège d'avoir sur ce panel quelqu'un de la ZLECAf même. Alors on va commencer avec vous, Monsieur Gilberto Antonio, peut-être nous dire un peu la zone de libre-échange continentale est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2021. Nous sommes en mai 2023. Où en est concrètement l'état d'avancement de ce projet? Merci beaucoup pour l'invitation. Je commence par une introduction, le pourquoi de la ZLECAf. Deux aspects fondamentaux. Tout d'abord, c'est que le marché africain est un marché large, 1,4 milliard de potentiels consommateurs, mais c'est un marché très fragmenté où nous avons plus de 100 frontières terrestres et à chaque fois qu'un opérateur économique traverse ces frontières, va retrouver d'autres règles et pratiques commerciales. Et nous avons aussi autour de presque la moitié des pays, 22 pays sur 55, avec moins de 10 millions d'habitants, et que ça peut constituer un défi pour certains types d'investissements qui ont besoin d'économies d'échelle. L'autre aspect important, c'est que nous commerçons plus avec le reste du monde qu'avec nous-mêmes, mais l'essentiel du commerce avec le reste du monde, c'est les matières premières. Nous commerçons autour de 18%, les commerces intra-africains, et nous avons vu que 70% de ces commerces intra-africains, c'est des commerces avec les produits transformés, c'est-à-dire avec la valeur ajoutée, avec des possibilités de création d'emplois. D'où cette nécessité que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont eu d'approfondir l'intégration. Auparavant, était plutôt l'intégration politique, mais là, c'est l'intégration économique, créer une zone de libre-échange où un exportateur du Gabon peut exporter en Afrique du Sud avec des impôts douaniers les plus bas possibles. L'objectif, c'est que dans l'ensemble, autour de 97% de tous les produits africains soient commercés en Afrique avec 0% des taux d'imposition à la douane. Et nous travaillons aussi sur d'autres aspects, notamment sur les commerces de services. Nous avons une jeunesse très dynamique. L'Afrique, c'est un continent très jeune où
où cependant il y a cette barrière pour les prestataires de services de pays de se déplacer d'un endroit à l'autre. Donc c'est un projet ambitieux et évidemment ça prend du temps. L'accord est entré en vigueur en 2019, mais entre-temps il y a eu la Covid et nous avons donc lancé officiellement en 2021. Au niveau des pays qui sont partis de cet accord, tous les pays africains ont signé l'accord. La seule exception, c'est l'État d'Érythrée. Et au niveau de ratification, c'est-à-dire les pays qui s'y compromettent légalement à être liés à cet accord, bonne nouvelle, ce n'est plus 44, c'est 47. Les derniers 3 pays qui ont ratifié, c'est les Comores, le Botswana et le Mozambique. Donc c'est un accord qui, si on regarde dans l'ensemble de l'Union africaine, c'est un accord qui a plus de ratification la plus rapidement possible. Ça montre l'intérêt politique et l'intérêt aussi que nous avons à conclure et aller au-delà au niveau de l'intégration économique. Très bien. Je me tourne vers vous, Ilyas Akbarali, parce que tout à l'heure, Gilberto Antonio a parlé de instaurer une facilité de faire les affaires pour les industriels d'un pays à l'autre. Alors vous avez développé un groupe industriel à Madagascar qui s'est déployé dans la sous-région. Aujourd'hui, quel est votre regard d'industriel du continent sur ce projet de la ZLECAf? Merci pour cette invitation. Merci à vous tous de nous donner cette opportunité, qu'on vous transmette ce qu'on pense avec beaucoup d'humilité, parce qu'on peut aussi se tromper. Et donc, tout d'abord, rapidement, notre groupe a démarré à Madagascar en 1993. J'ai hérité d'une entreprise familiale où nous étions 10 à 12 personnes. Aujourd'hui, le groupe est devenu mondial. Donc, nous sommes bien sûr dans l'océan Indien. Nous sommes dans notre continent africain. Nous avons une présence dans plus de 10 pays maintenant et nous sommes en train de passer des contrats avec plusieurs pays actuellement, des nouveaux pays comme le Gabon, l'Éthiopie, la RDC, Congo-Brazzaville, etc. Et ensuite, nous avons eu l'opportunité de racheter en 2018 Thomson en France, avec l'appui du gouvernement français qui a été extrêmement qui nous a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup poussé. Et aujourd'hui, donc, nous avons donc la partie télévision digitale, nous avons la partie radio AM/FM, nous sommes dans les studios de télévision, nous sommes dans les décodeurs. Et là, en 2022, nous avons racheté le numéro 1 américain qui se trouve dans l'État de Ohio, à Quincy. Donc, nous sommes devenus aujourd'hui, donc, une entreprise africaine est devenue numéro 1 mondial dans le domaine de la télévision digitale. Bravo. Merci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique peut réussir. Et l'Afrique a tous les moyens. L'Afrique a la jeunesse. L'Afrique a les terres donc pour l'agriculture. L'Afrique a la gentillesse. L'Afrique a l'hospitalité. C'est recevoir les gens. Et c'est pour ça que juste avant, je crois que c'était un des responsables du MEDEF qui disait l'Afrique, c'est un pays où on se sent bien. Et c'est vrai qu'on se sent très, très bien. Et donc, quand je vois le thème Europe-Afrique, pour moi, c'est parfait, l'Europe-Afrique. Parce que la zone de libre-échange, aujourd'hui, ne peut pas se développer seulement avec les Africains et seuls les Africains. Nous avons besoin de l'Europe. Nous avons besoin de l'Europe pour développer le continent africain dans la zone de libre-échange en mettant en place des partenariats, des joint ventures dans le cadre de l'industrialisation. Hier, j'ai été invité par le président Macron à Choose France dans le cadre des investissements étrangers en France. Vous savez, le thème de la réindustrialisation, je trouve que c'est un thème que le président Macron a bien développé. Et quand on a entendu hier, presque 12 milliards de dollars d'investissements seront faits en France par des grands groupes, eh bien, il faut se poser la question. C'est vrai que la France, depuis 4 ans, est le numéro 1 d'attractivité en termes d'investissement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la France fait si bien? Et pourquoi le continent africain, nous, quelque part, nous ramons encore? Parce que, alors que presque 1,4 milliard d'habitants, une jeunesse intelligente, nous avons tout ce qu'il nous faut, nous avons des ressources, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions
investir, nous puissions pousser les investissements dans notre continent et vraiment accélérer. J'ai rencontré le secrétaire général de la ZLECAf en Arabie Saoudite lors du dernier sommet organisé par Mohamed Ben Salman. Et donc, effectivement, on en avait parlé. Et donc, aujourd'hui, nous, par exemple, notre groupe, aujourd'hui, nous avons compris que d'abord, il faut une certaine dépendance, une certaine indépendance. Nous avons compris après le Covid qu'il faut que nous soyons vraiment autonomes dans l'approvisionnement de nos matières premières. Et bien, dans nos industries aujourd'hui, nous investissons aujourd'hui dans l'industrie en globalité à peu près 120 millions de dollars au moment où nous parlons. Et en même temps, nous avons intégré une nouvelle politique, c'est la politique d'intégration de nos matières premières. Eh bien, nous avons lancé de très grandes plantations à Madagascar dans la production de soja, dans la production de maïs, dans la production de l'huile de palme, tout ça pour approvisionner nos industries. Et c'est ça qui c'est ça qui pourrait nous donner la force d'échanger et donc vraiment de s'intégrer dans la zone de libre-échange. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et j'ai terminé. C'est trop. Je partais un peu très loin. Donc, excusez-moi, mais voilà, je parle trop des fois parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je parle avec beaucoup d'enthousiasme parce que je crois à ce que nous faisons. En tout cas, c'est vrai que nous faisons cette intégration. Écoutez, je vais arrêter après. Ok, on va y revenir. Vous avez donné une belle perche pour qu'on passe à Marlène Goyi, parce que bien que tournée en priorité vers le commerce intra-africain, la ZLECAf a aussi cet objectif de faire monter l'Afrique dans le commerce mondial. Gilberto Antonio parlait tout à l'heure de la valeur ajoutée industrielle. Et vous, au FEDA, c'est ce que vous essayez de promouvoir. Emmener les pays africains à se tourner vers une transformation des matières premières, produire ce dont les Africains ont besoin au quotidien. Et on voit que des pays adhèrent au fur et à mesure au FEDA. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que c'est difficile de les convaincre ou alors c'est très facile qu'ils comprennent? Récemment, vous étiez au Gabon. On a vu comment le Gabon a présenté sa vision aussi par rapport à cette industrialisation. Mais merci beaucoup. Merci Ristel. Et premièrement, merci de m'avoir invité à ce forum qui est tout à fait intéressant. Donc peut-être pour que les gens puissent suivre le fil de notre échange. Donc je suis PDG de FEDA, qui est le fonds d'investissement d'Afrexim. Et à FEDA, notre mission est uniquement de se focaliser en termes de secteur sur tous les projets, toutes les entreprises qui pourraient promouvoir le commerce intra-africain. Donc on est très très appuyé sur le mandat de la ZLECAf. On travaille d'ailleurs en très étroite collaboration. J'en dirai plus dans un moment. Également, on est intéressé, donc on n'est pas juste, c'est pas juste l'Afrique qui se regarde elle-même. On est conscient qu'on a encore énormément d'exportations vers le reste du monde. C'est une de nos forces, mais on souhaite que ces exportations soient à valeur ajoutée. Donc on travaille très fortement pour éviter le phénomène qu'on a connu sur les quelques dernières décennies où l'Afrique exportait que des, vous m'excuserez un petit peu du franglais, que des raw materials. Aujourd'hui, on veut le transformer en Afrique. Pourquoi ? On veut le transformer en Afrique parce que, premièrement, on a envie de créer de la richesse en Afrique. Donc, on a envie que nos GDP augmentent. On a envie qu'il y ait un transfert de connaissances, particulièrement pour nos jeunes, qu'il y ait des boulots de plus en plus sophistiqués. On a envie que les États bénéficient également, bien évidemment, de la fiscalité qu'ils obtiendraient de ces entreprises en croissance. Donc c'est tout un écosystème. Et donc ça, c'est très important. C'est la mission de FEDA. On n'est pas petit. Aujourd'hui, on a 700 millions de dollars que l'on gère. On espère doubler ce chiffre sur les 2 dernières années. Donc c'est un engagement assez fort. On se rend compte que ce n'est pas assez. On a fait des études et on se dit pour vraiment avoir l'impact qu'on souhaiterait, on aurait besoin de 100 milliards. Mais on pense qu'il est important justement d'être successful pour pouvoir attirer d'autres capitaux, parce que ce n'est pas les capitaux qui manquent. Je pense que monsieur parlait de Riyad, j'y étais moi-même à FII. Il y a des capitaux dans le monde. Il faut pouvoir les attirer vers l'Afrique en leur montrant
qu'il y a un rendement sur investissement qui est intéressant, même par rapport au risque perçu, et qu'il y a de l'impact. Donc ça, c'est la mission de FEDA, c'est ce qu'on fait tous les jours, et on est très content. On a investi dans Arise, qui est une compagnie exceptionnelle qui s'étend sur aujourd'hui 10 pays et qui met en place des zones économiques, mais pas les zones économiques telles qu'on les a connues avant, où c'était juste une infrastructure qui était laissée là sans la gérer. Ils s'assurent d'avoir toute l'animation possible. Ça veut dire avoir des investisseurs qui viennent dans la zone, avoir des écosystèmes complets. Et on a beaucoup de succès, comme vous l'avez pu le dire. L'industrie du bois au Gabon a été transformée grâce à la zone de coque. Aujourd'hui, il y a des chantiers au Bénin, au Togo, sur des filières agricoles, filières du coton, avec des grands partenariats. C'est tout à fait excitant. Et donc, la ZECLAF permet tout ça. Je m'arrête très là. bien. Et je me tourne vers vous, Frédéric Ronald. Alors, commercer avec le monde signifie également pour l'Afrique commercer avec l'Europe. Ilyas Akbarali parlait tout à l'heure de la nécessité, voilà, pour les deux continents de se rapprocher afin de performer davantage. Marseille est une des métropoles européennes stars du business entre les deux continents parce qu'elle est très tournée vers la Méditerranée et vers l'Afrique, accueillant une très forte diaspora africaine. À la Chambre de commerce et d'industrie, comment accueillez-vous cet accord commercial en Afrique qu'est la ZLECAf ? Eh ben, je suis ravi que Marseille soit la star du commerce entre l'Europe et l'Afrique. Il faudrait qu'on nous le dise plus souvent. Vous devriez revenir plus souvent à Marseille pour le dire, à certaines personnes qui peut-être en douteraient encore. La ZLECAf n'a pas vocation, alors même s'il y aura des effets indirects, n'a pas vocation à augmenter le commerce entre l'Europe et l'Afrique. C'est même plutôt l'inverse. Elle a plutôt vocation à développer le commerce intra-africain. Et donc la question, c'est comment est-ce que nous, à Marseille, mais sur ce territoire, et nos entrepreneurs, et je vais parler plutôt des PME, puisque pour les grands comptes, il y a déjà beaucoup de sujets qui ont été abordés. Comment est-ce qu'on envisage finalement cette ZLECAf ? Alors, cette ZLECAf, c'est probablement une des meilleures choses qui puisse arriver à l'Afrique. Je pense qu'avec l'union monétaire, mais qui est un sujet encore un peu plus complexe, mais entre l'union commerciale et l'union monétaire, on a deux grands sujets. Je pense que la ZLECAf, c'est un formidable projet, et c'est un formidable projet parce que c'est un projet qui va être extrêmement structurant. Alors, beaucoup de contraintes, beaucoup d'avantages, mais beaucoup de contraintes comme toujours, et très structurant. Je pense que ce qu'on connaît de la ZLECAf, finalement, c'est la chose la moins importante ou la moins intéressante. Ce qu'on connaît de la ZLECAf, c'est l'abandon des barrières douanières et l'abandon des taxes douanières. Jusqu'à 90% de ces taxes, en tout cas ces taxes sur 90% des produits, finalement c'est pas pour nous le sujet le plus intéressant, puisqu'on a bien vu que dans un certain nombre d'accords qui étaient des accords régionaux, je pense à la CEMAC par exemple, où les taxes douanières ont été fortement réduites, eh bien ça n'a pas forcément développé, comme on l'espérait, le commerce dans ces zones-là, puisqu'il y a en Afrique des barrières non douanières qui sont au moins tout aussi importantes, des quotas, des limitations, des certificats phytosanitaires, etc. Donc ces sujets dont on parle souvent ne sont probablement pas les sujets qui nous intéressent le plus. Moi, je vois pour nos entreprises, alors pour les entreprises qui sont en Europe, mais aussi pour les entreprises africaines, je vois trois challenges majeurs et trois intérêts. Le premier, c'est qu'avec la ZLECAf, eh bien, déjà l'Afrique était un continent attractif. Avec la ZLECAf, il l'est encore plus. Quand vous travaillez en Afrique aujourd'hui, vous travaillez avec autant de marchés, de réglementations, de législation et de culture qu'il y a de pays. Travailler avec le Kenya, c'est pas travailler avec le Bénin. Travailler avec le Bénin, c'est pas travailler avec le Maroc. Et donc, ça rend effectivement ce marché extrêmement attractif, mais extrêmement complexe, puisqu'il faut adapter sa stratégie, il faut adapter ses équipes, il faut adapter son produit parfois à des pays qui sont très différents. Avec la capacité d'avoir cette ouverture, eh bien, on peut imaginer que cette ouverture, ce libre-échange va forcément normaliser, uniformiser un peu plus de choses, et donc faire que ces marchés s'ouvrent. C'est d'ailleurs, vous parliez du Bénin, une stratégie du Bénin, c'est dit on est un corridor, et on est un corridor entre des grands pays, notamment le Nigeria, et donc à travers le Bénin, ou par le Bénin, eh bien, on a la possibilité de travailler avec les pays qui sont limitrophes, et donc ça offre à nos entrepreneurs des marchés qui sont beaucoup plus importants que ce qu'ils étaient. La deuxième chose, c'est que pour que ce grand marché puisse se mettre en place, il va falloir des infrastructures. Quand vous êtes au Sahel, par exemple, les 5 pays du Sahel, vous avez une façade maritime qui est sur la Mauritanie. Et donc, si les marchandises arrivent dans les ports mauritaniens à Nouakchott ou même au Sénégal, il va bien falloir transporter ces marchandises dans 5 pays qui sont très grands.
Et donc, ce développement des infrastructures va amener des marchés en Afrique, et des marchés que nos PME peuvent imaginer d'aller saisir, notamment parce que les contraintes de local content dans un certain nombre de pays vont amener les acteurs européens qui veulent essayer de travailler sur ces marchés à s'allier avec des opérateurs locaux. Et donc, on va favoriser du transfert de technologie, on va favoriser le fait de pouvoir créer de la valeur dans ces pays avec je dirais, un joint venture intelligent entre deux PME, une PME du Nord et une PME du Sud. Donc, sur tous ces sujets d'infra, on a probablement des choses extrêmement intéressantes à travailler. Et puis, vous avez l'autre sujet qui est le sujet évidemment de la formation. C'est-à-dire que si on veut développer de l'industrie, puisque le commerce intra-africain, on va commercer avec le commerce intra-africain sera fondamentalement différent du commerce extra-africain, puisque, comme ça a été souligné, l'Afrique vend des matières premières et achète des produits manufacturés. Ça, c'est un des grands déséquilibres de l'Afrique. Et le commerce intra-africain visera notamment à vendre des produits manufacturés. Ce n'est pas les matières premières que les pays africains vont s'échanger, mais bien des produits manufacturés. Et pour les produire, il faudra développer localement des industries. Nous, aujourd'hui, quand on va en Afrique, j'étais encore au Bénin la semaine dernière, on est extrêmement sollicité aujourd'hui pour venir créer des unités industrielles dans les pays. Alors on nous parle de l'agro-industrie, mais on nous parle de tout ce qui concerne les produits manufacturés en disant le discours n'est plus, comme je l'entendais il y a 7-8 ans, acheter nos produits, acheter notre anacarde, acheter nos fruits, acheter nos jus de fruits, etc. C'est un discours qui a changé et probablement que la perspective de la SLECAF est en train de faire son chemin et de faire un chemin assez vertueux qui est de dire venez installer des industries chez nous, venez apporter, je dirais, de la capacité industrielle à nos PME parce que cette capacité industrielle, on en aura besoin pour justement conquérir ce grand marché africain. Et finalement, donc, à la question de savoir est-ce que l'Union fera la force de l'Afrique de demain, j'imagine que la réponse pour chacun de vous est oui. L'Union fera-t-elle la force de l'Afrique de demain? Oui ou non? Oui. Vous avez utilisé l'expression française, moi je vais vous donner l'expression africaine qui dit « tout seul on va très vite, ensemble on va plus loin ». Donc bien évidemment, on doit se mettre ensemble pour aller plus loin. Allez-y. Oui. Le potentiel de l'Afrique, il est toujours là, humain et au niveau des ressources minières. On est le deuxième continent le plus peuplé, on est les plus jeunes, l'âge médian autour de 19 ans, avec autour de 65% de la population avec moins de 25 ans. Aussi au niveau du potentiel des ressources minières, 30% des réserves mondiales, 40% des réserves d'or, autour de 60% des réserves de cobalt, 90% ou 90% de platine, la plus grande réserve de diamants, de l'uranium qui sert à produire l'électricité. Mais il est un fait que dans l'état actuel des choses, on n'est pas compétitif. La part du commerce africain dans le commerce mondial, c'est 2%. Et donc, ensemble, on peut être très compétitif, évidemment, en créant conditions cadres plus propices aux investissements et à faire du business. Justement, aujourd'hui, concrètement, comment faire avancer la machine davantage aujourd'hui? Allez-y, peut-être. Moi, si je peux me permettre, c'est vrai qu'il n'y a pas de petite solution isolée. Pour moi, c'est un tout. Donc, on a parlé, il faut les bonnes politiques. Donc là, on a fait tomber les barrières tarifaires, mais il y a également ce qui bloque au niveau non tarifaire. Donc, ça peut être des licences techniques et ce type de choses-là. On doit avoir une vraie expertise en ce qui concerne le trade et les politiques à adopter au-delà des tarifs pour s'assurer donc pour moi, c'est très, très important, cette technicité qu'ils ont déjà maîtrisée en Amérique du Nord, qu'ils ont maîtrisée à l'Union européenne, believe it or not, on doit commencer à l'avoir. Deuxièmement, je pense qu'on a parlé des financements, il faut que les financements soient là. Afreximbank s'est engagé à pledger $1 milliard pour le fonds d'ajustement justement de la ZECLAF, que fait d'ailleurs l'honneur de gérer. Il faut qu'on fasse plus. Troisièmement, je pense que c'est les informations. On doit avoir de l'information. Donc ça veut dire que c'est une chose d'être dans un pays, il faut savoir se mettre d'accord sur les besoins, sur les goûts, ce qui pourrait exister ailleurs.
Il n'y a pas encore cette passerelle. Et puis quatrièmement, bien évidemment, c'est les infrastructures. Donc on a heureusement aujourd'hui les infrastructures digitales, mais il faut des infrastructures physiques pour pouvoir échanger. Donc pour moi, ces 4 choses-là sont fondamentales. Très bien, je me tourne vers vous, Ilyas Akbarali, toujours par rapport à cette question d'accélérer la machine. Il y a une étude du PAFTRAC, qui est le comité panafricain du commerce et de l'investissement, qui rassemble les hommes d'affaires qui travaillent dans le domaine de l'export au niveau de l'Union africaine, qui a fait une étude dans laquelle il révèle que les patrons dans 46 pays d'Afrique pensent aujourd'hui, à cause de la ZLECAf, à panafricaniser leur business. Est-ce que c'est le cas pour vous, par exemple? Est-ce que la ZLECAf vous pousse à penser à votre business au niveau continental? Bien sûr, tout à fait. Et est-ce que vous échangez avec les autres hommes d'affaires, les institutions panafricaines pour davantage favoriser cette panafricanisation du business? Nous venons de parler, monsieur a parlé d'infrastructure. En fait, nous, aujourd'hui, nous sommes tout à fait convaincus qu'il faut vraiment serrer les liens et travailler ensemble. Je prends le cas de Afreximbank, puisqu'on parle de Afreximbank. Afreximbank, parce qu'aujourd'hui, dans la ZLECAf, de quoi nous avons besoin? D'investissement. Investissement industriel. Pour les investissements industriels, il faut des moyens financiers. Et voilà une des banques qui, aujourd'hui, met beaucoup de moyens pour aider les entreprises africaines dans l'industrialisation. C'est Afreximbank, il y en a d'autres aussi, il y a Ecobank, il y a TDB, il y a plusieurs banques, mais je parle d'Afreximbank parce que nous-mêmes, nous travaillons avec Afreximbank et nous avons une très bonne relation avec Afreximbank. Ça, c'est une chose. Après, je prends un autre exemple. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de la télévision digitale, nous sommes actuellement en train... Alors là, c'est vraiment un échange, je dirais, plus intellectuel. Nous sommes en train de mettre en place à Madagascar toute une cinquantaine d'ingénieurs que nous sommes en train de recruter et qui vont intervenir en Afrique dans le cadre des projets de migration de la télévision analogue à la télévision digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons envoyer nos ingénieurs de Madagascar, par exemple en Guinée-Conakry, où nous avons un marché, au Mali, nous travaillons, en Angola, nous travaillons pour faire toute la partie montage, pour mettre en place les pylônes, pour installer les émetteurs-récepteurs. Donc voilà des échanges qui sont importants et que nous sommes en train aujourd'hui de mettre en place. Voilà. Alors, nous tirons vers la fin de notre discussion, malheureusement. On va réserver ces 2 dernières minutes qui nous restent pour conclure à faire le lien avec le thème global du forum. Alors, aujourd'hui, quand on regarde la ZLECAf et tout ce que vous avez présenté, l'ambition et tout ce qui se fait de manière concrète, comment peut-on imaginer l'avenir de la coopération commerciale entre l'Afrique et le monde en général, et surtout l'Afrique et l'Europe, parce que l'Europe reste un grand partenaire commercial du continent africain. Et je vais vous donner la parole, Frédéric Ronald, en 30 secondes. Avec uniquement du pragmatisme et du bon sens. Il faut qu'on amène nos entreprises et nos PME en Afrique, il faut faire venir des entreprises africaines en Europe et il faut que les chefs d'entreprise se connectent entre eux, tout simplement. Il faut arrêter de faire des grands discours, il faut arrêter de faire des grandes choses, il faut arrêter de faire des grands plans sur la comète. Nous, on le fait très concrètement. On a une communauté qui s'appelle Africa Link. Aujourd'hui, c'est 200 entrepreneurs qui sont connectés entre eux, la moitié d'Europe, la moitié d'Afrique. Et ce qu'on fait simplement, c'est qu'on favorise le rapprochement, le contact entre les entrepreneurs. Quand vous faites que 2 entrepreneurs se rencontrent, ils trouveront forcément des sources de business. Donc, soyons pragmatiques, faisons simple, faisons en sorte que les entreprises du Nord et du Sud aient l'occasion de se rencontrer. Et laissons faire ensuite les entrepreneurs. Ils le font beaucoup mieux que n'importe quel politique ou n'importe quel grand penseur de stratégie. Très bien. Marlène Goyi, alors Frédéric Ronald a parlé de faire venir les entreprises européennes en Afrique et les entreprises africaines en Europe. J'imagine que c'est un de vos chevaux de bataille au niveau de FEDA pour permettre aux entreprises africaines d'exporter davantage sur le continent européen, en l'occurrence. Alors, quel est votre regard sur l'avenir? Donc moi je pense que l'avenir est là. Donc je pense que l'Europe a cet avantage historique de par la langue, de par... voilà, moi je suis africaine, je suis congolaise, mais j'ai grandi en Belgique. On est heureux de revenir ici. Il y a des liens
qui sont inaliénables. Donc je pense que l'Europe devrait en profiter, mais je pense qu'il faut changer de mentalité. Je pense que l'attitude un petit peu mercenaire de se dire je viens, je vois ce qu'il y a, j'essaie de gagner un petit peu d'argent, je repars, ne fonctionne plus. Aujourd'hui, quand les gens disent oui, mais les Chinois ont tout, les Indiens ont tout, ils investissent. Ils investissent. Et donc l'investissement, c'est sur du long terme, à travers les cycles. On ne peut pas faire de hedging aujourd'hui en se disant j'y vais quand c'est bien, je repars quand c'est pas bien. C'est fini ce temps-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, les interlocuteurs sont différents. On est tous très, très, très bien formés, aux mêmes grandes écoles où tout le monde a été. Je pense qu'il faut arrêter le mercenariat. Personne n'est dupe. Il faut être là, engagé à long terme, être des vrais partenaires. Et je pense que l'Europe aura d'office une situation privilégiée de par l'histoire. Mais il faut un reset. Ça ne peut plus continuer comme ça l'était avant. Il faut un vrai reset et des vrais engagements. Gagnant-gagnant. Pourquoi vous la parole en 30 secondes Donc, technologie européenne, qui est de très très haut niveau, matières premières chez nous en Afrique, une jeunesse africaine. Je pense que le lien ensemble, avec des conditions normales, des conditions de justice et de justesse, je pense que c'est ça qui fera la réussite de la zone de libre-échange, c'est ça qui fera la réussite de notre continent pour la croissance future de nos enfants. Et je pense que tout ira très très bien. Voilà. Très bien, merci beaucoup. À vous la parole. Oui, il y a beaucoup de potentiel. J'ai participé en Allemagne à une rencontre avec les petites et moyennes entreprises. Ils ont présenté une étude qui, avec les mesures de facilitation du commerce, qui permet qu'une marchandise sorte du port jusqu'à sa destination avec plus de facilité. Selon cette étude, l'exportation européenne va augmenter de 30%. La seule chose qui change, c'est quel type de produit et quel type de paradigme que la ZLECAf va impliquer. Et là, je suis d'accord avec les trois interlocuteurs. Il y a beaucoup d'opportunités des investissements. Lorsque vous investissez au Gabon, vous n'allez pas juste voir les marchés gabonais, mais vous avez un marché vaste avec 1,4 milliard de potentiels consommateurs. Mais évidemment, en investissant à long terme et pas un investissement très, très, très sporadique. Et je pense aussi que probablement cette opportunité d'échanger avec les petites et moyennes entreprises, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe en Afrique et quelles sont ses implications, c'est une opportunité qu'il faut le faire le plus souvent possible, parce qu'il y a des opportunités dans cette nouvel marché unique africain. Très bien, donc nous concluons ce panel sur ces mots. La ZLECAf offre des opportunités et il faudrait que l'Europe et l'Afrique saisissent ces opportunités pour aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup.